Le soir, le père d'Arlo le réveille et l'emmène dans un champ, où Henri lui dit que les meilleures choses au monde ne peuvent être réalisées qu'en surmontant la peur. Henri commence à courir dans le champ avec Arlo et des milliers de lucioles se mettent à voler autour de lui. Le lendemain, Henri voit un animal voler du maïs dans leur grange. Henri trouve alors un piège pour attraper la bête. Il apprend ensuite à Arlo comment attraper et tuer la bête. Henri dit aussi à Arlo que ce sera l'épreuve de ta bravoure, et il monte la garde pour prouver sa valeur. Au bout d'un moment, quelque chose se prend dans le piège. Arlo avance lentement et voit qu'un petit néandertalien s'est pris dans le piège. Arlo éprouve de la tendresse pour le bébé humain et le libère. Après avoir vu cela, Henri dit que si le grain est volé, ils mourront de faim en hiver. Ils suivent les traces de cet enfant sauvage, mais la nuit tombe. Henri dit à son fils de se souvenir de cette rivière, car en suivant la rive, il trouvera la montagne pour rentrer chez lui. Mais soudain, Arlo se casse la jambe après avoir été heurté par un rocher. Henri, voyant l'état de son fils, décide qu'ils doivent rentrer à la maison. Malheureusement, une terrible inondation se déclenche soudainement, et Henri se met à courir avec Arlo pour échapper à l'inondation. Henri parvient à sauver Arlo de l'inondation imminente, mais son père se noie dans les eaux de la rivière. Après cette tragédie, Arlo retourne à la maison et essaie toujours d'aider sa mère dans les travaux lourds. Un jour, Arlo va ranger le maïs dans la grange, mais il revoit le bébé. Arlo est très en colère contre la bête car son père est mort à cause d'elle. Il poursuit le garçon, mais malheureusement, Arlo tombe dans la rivière avec l'enfant. Par la suite, le courant de l'eau emporte Arlo très loin. Avec beaucoup de difficultés, il monte au sommet de la colline pour chercher sa montagne natale, mais il ne trouve rien et se souvient des paroles de son père. Arlo commence à se déplacer le long de la rive, mais il a maintenant très faim, alors il essaie de cueillir des fruits sur un arbre. Mais le pauvre Arlo tombe et reste coincé sous un rocher. Arlo essaie de s'en sortir, mais il n'y parvient pas. Déçu, le petit dinosaure s'endort. Au matin, Arlo s'aperçoit que quelqu'un a fait un trou sous ses pieds. Il réussit facilement à sortir son pied du rocher, et ce trou a été fait par le petit néandertalien. Peu après, il commence à pleuvoir et Arlo voit quelque chose venir vers lui sous l'herbe. Arlo est terrifié, mais c'est alors que le bébé apparaît dans l'herbe. Le bébé offre un caméléon à Arlo, mais celui-ci le regarde avec étonnement car il ne mange que de l'herbe et des fruits. L'enfant de Néandertal se rend compte qu'Arlo ne mange peut-être pas le caméléon, alors il prend un scarabée. En voyant cela, Arlo se met à vomir. Cette fois, il se rend compte qu'Arlo ne mange pas non plus d'insectes, alors il lui apporte une tige pleine de fruits et finalement Arlo mange le fruit en le goûtant. Cette fois, l'enfant emmène Arlo à un arbre où il y a beaucoup de fruits. En voyant tant de fruits mûrs sur l'arbre, Arlo ne peut pas contrôler son appétit et il court vers l'arbre malgré l'interdiction de l'enfant. Dès qu'Arlo s'approche de l'arbre, un serpent apparaît. Effrayé, Arlo tombe de la falaise de la colline. Même après, le serpent continue de poursuivre Arlo. Mais le garçon